Après de nombreuses années de loyaux services rendus à la nation à travers l'administration forestière, le capitaine-major André Domitien Akinola, chef du cantonnement forestier de Kétou, est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Pour honorer l'homme, le personnel du cantonnement forestier de Kétou a organisé une cérémonie le vendredi 27 juin 2025 pour célébrer son départ et lui rendre un dernier hommage sur le plan professionnel. Une manifestation qui a connu la présence des usagers et exploitants forestiers du département du Plateau, d'autres frères d'âmes, des parents et amis et une délégation du palais royal de Kétou et autres. Le capitaine-major Akinola André a fait sienne à la devise de notre nation et plus particulièrement l'engagement envers la patrie. Son parcours marqué par des années d'expérience témoigne d'un professionnalisme exemplaire et d'une fidélité sans faille aux valeurs forestières, le courage, l'honneur, la discipline, le sens du devoir. Il a su incarner ces valeurs tant sur le terrain qu'auprès de sa hiérarchie. Nous avons tous en mémoire les nombreuses sollicitations auxquelles il a participé, les défis relevés ensemble, ce qui lui a valu sur son parcours 2 lettres de félicitations dans l'Atakora et Lomé Plateau et une décoration dans l'ordre de mérite du Bénin au grade de chevalier suite à son succès lors de son passage en tant que coordonnateur de la CETAF, entendu, cellule technique d'aménagement forestier à l'Ibérie supérieure. Et pour finir, une vaillante lettre de félicitations au soir de ton départ à la retraite pour le service rendu dans le département du Plateau, ceci par le préfet du département du Plateau que nous saluons au passage. Aujourd'hui, le capitaine-major Akinola André s'apprête à entamer une nouvelle étape de sa vie, une retraite bien méritée. Nous savons qu'il saura s'épanouir dans cette nouvelle vie avec autant de passion et de détermination. Nous lui souhaitons de profiter pleinement de ce temps pour lui, pour sa famille, pour ses proches et pour ses projets personnels. Une occasion pour l'heureux du jour de dire sa reconnaissance à l'endroit des uns et des autres et de faire un clin d'œil sur son parcours dans l'administration forestière. Conservateur des vieux forêts et chasse, sac au dos que je suis, j'ai eu la chance de vivre des expériences riches et variées au sein de l'administration forestière et des autres administrations de l'État avec qui nous avons eu une coopération étroite, car la gestion des ressources naturelles ne saurait être que l'affaire des forestiers seuls, mais plutôt l'affaire de tous. La réussite de mes missions m'a exigé, à côté de mes compétences intrinsèques, la rigueur, la persévérance, du sens du service public, sans oublier l'humilité qui m'a toujours caractérisé. Je garderai de précieux souvenirs durant ma carrière, car ma modeste contribution dans la conservation, la protection et la promotion des ressources naturelles m'a valu 3 lettres de félicitations, dont 2 de l'administration forestière et une du monsieur le préfet du département du Plateau. En plus des lettres, le gouvernement béninois m'a décoré en 2021 pour service rendu à la nation en m'inscrivant dans l'ordre de mérite du Bénin au grade de chevalier. Pour relever davantage les défis du secteur, il appelle à maintenir le cap. Il y a un proverbe qui dit, je cite, « Au chef, il faut des hommes et aux hommes, un chef. » Fin de citation. Chers collègues, c'est en se soumettant au chef dans l'exécution loyale des tâches professionnelles auxquelles nous sommes conviés, et c'est quand le chef aussi a une attention soutenue et de reconnaissance envers ses subordonnés que nous pouvons relever les grands défis de protection de l'environnement qui ne cessent d'être croissants à cause des atteintes graves et nuisibles que l'humanité continue d'infliger aux différents écosystèmes et leurs composantes. Mesdames et messieurs distingués invités, j'ai passé mes derniers moments de ma carrière dans le département du Plateau en tant que chef canton forestier de Kétou. J'ai pris service le 7 septembre 2023 et le 30 juin 2025, j'ai quitté définitivement cette fonction. Ce laps de temps m'a permis d'atteindre les objectifs que l'administration forestière m'a fixés. Les résultats obtenus sont dus à vos franches contributions au travail bien fait, vos devoirs de loyauté envers ma modeste personne
et surtout la communication saine établie entre nous. Je vous remercie du fond de mon cœur et je vous exhorte sincèrement à maintenir le cap pour des succès plus grands. Il dit être triste de cette séparation professionnelle qui l'amène désormais à rester loin de ses collaborateurs et usagers avec qui il a su instaurer une bonne ambiance de travail. Je ne sais pas si je vais vous manquer, vous, mes collaborateurs, vous, les usagers, qui sait encore, mais vous autres, vous allez me manquer. Car l'ambiance de travail que nous avons construite ensemble fait que je suis triste de cette séparation professionnelle, car je n'aurai plus cette occasion sous la lèvre d'échanger avec vous, et surtout, l'effet majeur qui s'ensuit après une tâche bien accomplie. Ainsi va la vie. Ma prière est que tout le monde atterrisse bien et rentre dans le cercle restreint des retraités. Les mâles de nos ancêtres, Dieu d'Abraham et d'Allah, vont vous accompagner et vous protéger durant tous vos parcours pour le temps qu'il vous reste à faire, afin que vos atterrissages soient paisibles comme le mien. Instant de témoignage où invités, usagers et même des frères d'âme ont souhaité une paisible retraite à l'homme. Le capitaine-major a été recruté avant moi. Il a commencé avant moi. Je suis venu dans l'administration le retrouver. Et en dehors de l'amitié, c'est la première fois que j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui, où je suis le chef d'inspection forestière des départements de Lomé Plateau et il est le chef cantonnement forestier de Kétou. Il fait tellement bien son travail que je n'avais pas besoin de me gêner. S'agissant des rapports, les réunions mensuelles du personnel, les comptes rendus de divers ordres, monsieur le chef cantonnement, monsieur le retraité, recevez toutes mes admirations. Je voudrais demander à nous autres, les collègues, nous qui restons, d'emboîter les pas du collègue qui s'en va aujourd'hui à la retraite. Nous saluons le major qui va à la retraite aujourd'hui et nous remercions le Seigneur pour tout le temps qu'il a fait au service de la nation. Nous, usagers de Kétou, nous le remercions, nous le saluons pour sa bravoure, sa franche collaboration avec nous, avec le temps bon, avec le temps mauvais entre nous usagers. Et on est arrivé à se comprendre. Nous le saluons, nous le remercions. Que Dieu le garde. Qu'il arrive à faire plus que le temps qu'il a fait au service à sa retraite. Pour ses enfants, sa femme, toute sa famille. C'est une grâce. C'est une très grande grâce. Parce que ce qui est encore heureux, quelques mois avant son départ pour la retraite, il a reçu encore une promotion. C'est pour vous montrer que c'est un grand frère exemplaire. Exemplaire par rapport à son travail. Il avait servi sous moi il y a de cela plus d'une quinzaine d'années. Et voilà encore, on se retrouve ensemble pour travailler avant que je ne sois buté. Donc, sans vous mentir, je suis très heureux pour lui. Parce que par rapport au travail, il y met assez de sérieux et il est exemplaire. Et comme je vous le dis, c'est une grâce d'aller à la retraite en pleine forme comme on le sent à lui. Donc, tout ce qui reste, c'est que le Seigneur Dieu nous garde nous aussi qui restons encore en service pour le peu de temps qui nous reste, qu'on puisse partir toujours dans la gloire, dans la joie et dans la grande amitié avec tous ceux qui nous sont proches et dans le respect de la hiérarchie comme il a toujours montré. J'ai eu quand même à collaborer avec le capitaine Akiola, chef cantonnement. J'ai gardé de bonnes impressions, beaucoup d'impressions, de très bonnes impressions de lui. D'abord, c'est une personne disciplinée, très assidue. En plus de ça, il a un caractère rigoureux. Il est tellement rigoureux. Je ne sais pas, c'est ce qui peut-être lui a valu. C'est au moins 30 ans de service là, sans embûche, sans problème. Au-delà de ces caractères, de ces caractères que je viens de citer, c'est quand même une personne qui aime l'homme.
il a le sens de l'amour, il a le sens du partage. Donc, mais surtout en ce qui concerne le volet professionnel, on peut retenir qu'il a toujours accompli son boulot de façon professionnelle. De façon disciplinée. De façon globale, c'est vrai qu'on a passé quand même une année ou deux ensemble, mais j'ai eu à travailler plusieurs fois avec lui. On a eu à faire des séances de reboisement au niveau de la forêt classée de FOT. On a eu des réunions ensemble, des projets ensemble. J'ai gardé de très bonnes impressions de lui. Avec le capitaine-major Akinola André, nous sommes des jumeaux siamois. Parce que nous sommes rentrés dans le corps le même jour. Et nous avons tous évolué de la même manière jusqu'à son départ à la retraite. Pour preuve, nous avons porté le galon de capitaine-major le même jour encore. Son départ, c'est en même temps une joie et c'est en même temps une tristesse pour moi. Parce que nous avons tout fait ensemble. Simplement qu'il est mon grand frère et l'âge aidant, il part un peu plus tôt avant moi. C'est une grâce. C'est une grâce et c'est une prière. Et nous aussi, nous prions Dieu de nous donner cette occasion pour que cette joie que lui, il manifeste aujourd'hui, d'être libéré de toute contrainte et d'être à l'aise avec sa famille, nous tous on pu retrouver cela. Le capitaine-major Akinola n'est pas seulement un patron pour moi, mais un frère, un devancier, une icône. Parce que j'étais venu le connaître en 1985 au complexe polytechnique agricole niveau 1 de Porte-Nouveau. Il était en deuxième année quand moi je venais en première année. Donc ce n'est pas seulement un patron que j'ai connu dans le parcours de l'exercice de ma fonction des eaux et forêts. Mais je l'ai connu, je l'ai côtoyé, j'ai vécu avec lui au complexe polytechnique agricole niveau 1 de Porte-Nouveau. Oui, et jusqu'à notre sortie, il est sorti en 1988 et moi en 1989. C'est un homme complet et rempli de passion. Il n'a pas choisi les eaux et forêts par hasard. Il a choisi les eaux et forêts par passion. Et c'est les gens qui nous ont inspiré le choix des eaux et forêts. Quand nous, on était arrivés après eux, c'est eux qui étaient devant nous et on s'était appuyé sur eux pour faire l'option eaux et forêts. Je n'ai pas eu la chance de composer avec lui, de collaborer avec lui. Mais à partir de 2023, quand il a atterri en tant que chef cantonnement forestier de Kétou, où moi j'étais déjà SF, responsable communal des eaux et forêts de Pobé. C'est en ce moment-là j'ai commencé par collaborer, j'ai commencé par tourner autour de lui pour le découvrir davantage, pour savoir que non seulement qu'il est un responsable, un bon responsable, un meilleur responsable, mais aussi un responsable qui partage le cœur de ses collaborateurs, qui accompagne ses collaborateurs dans l'accomplissement de leurs services. Il est un chef qui sait lire le désir de ses collaborateurs. Il sait montrer le chemin à suivre pour atteindre le bon résultat, le résultat attendu pour l'État. J'ai découvert en lui un responsable très proche d'un collaborateur que je suis pour lui, que j'ai été pour lui. Et vraiment, j'ai été sidéré. Et c'est un homme combatif. Et il a su surmonter les difficultés
les péripéties de la vie qu'un travailleur peut rencontrer au cours de sa fonction, il a pu les surmonter avec intelligence, humilité et respect de l'hiérarchie et considération de son subalterne. Vraiment, c'est un homme, sans vous dire, un homme complet. Un homme complet. Il m'a accompagné dans tout ce que je fais en tant que SF et en tant que responsable communal des eaux et forêts de Kobe. Mon souhait pour lui, pour le capitaine-major Akinola Domitien André, c'est de continuer d'être plus proche de nous. C'est de ne pas s'enfermer dans les quatre murs. Nous avons gardé de lui un patron humble qui sait écouter, qui sait accompagner, qui sait montrer le chemin à suivre pour bien réussir le travail. Il va nous manquer. Ravi d'être célébré par ses pairs, l'heureux du jour n'a pas caché ses impressions. Les impressions sont bonnes. Comme je l'ai toujours dit, soyons pragmatiques dans tout ce que nous faisons et ayant l'humilité. Ne sommes pas le chef qui est tout le temps dur. Soyons le chef qui se met à plat de subordonner pour comprendre ce que le subordonné souffre à un moment donné. Quand vous allez comprendre et que vous allez donner les ordres, le subordonné, même face à cette difficulté qui sont indépendamment de lui, va chercher des solutions pour répondre aux articles que vous lui avez signés. Durant tout mon parcours, je remercie Dieu partout où j'ai pris, que ce soit avec l'autorité communale, avec les collaborateurs, tout s'est bien passé. C'est pas que ça s'est passé qu'aujourd'hui, je me trouve dans une position de recevoir le revoir de mes collaborateurs et ceci en bonne santé. Rappelons que le partage d'un repas a mis fin à cette célébration.